Ce shiur est dédié par M. René Daninos et sa femme à la mémoire de Simcha Saada, Pinchas Hagej, Chania Batmaya, et pour avoir le mérite d'avoir des enfants. Alors, après Pessah, après la nuit de Pessah, le jour de Pessah, le lendemain soir, on commence une mitzvah qui va durer pendant 49 jours. C'est marqué dans les Sidourim, la supputation du Homer. Qu'est-ce que c'est en bon français, la supputation? C'est-à-dire on compte. On va devoir compter. Il s'agit d'une mitzvah qui a bien sûr un sens très profond. On ne va pas rentrer là-dedans, mais en deux mots vraiment. Le soir du Seder, on reçoit une lumière extraordinaire. Le Seder, c'est l'ordre, d'accord? Dieu, par un certain ordre, nous fait descendre une grande lumière, la même lumière qu'il y a eu, qui nous permet de sortir d'Égypte. C'est marqué qu'en Égypte, la 9e fléau, c'était l'obscurité. C'est marqué que pour tous les Bnei Israël, il y a eu de la lumière. Comment on fait pour avoir à la fois obscurité et lumière? C'est marqué que Dieu a amené une lumière tellement grande que les Réchaïm, les Égyptiens, les tortionnaires égyptiens étaient aveuglés par la lumière, donc ils voyaient tout noir. Mais les Juifs, qui étaient des tzadikim, eux, au contraire, ils profitaient de cette lumière, et lorsqu'il y a trop de lumière, l'obscurité, elle lâche. C'était ça l'obscurité, et elle voit de l'obscurité. L'obscurité des Égyptiens, c'est la grande lumière que Dieu a dévoilée. Cette lumière est venue gratuitement. Bnei Israël étaient, on dit Chazal, ils étaient enfoncés dans les 49 portails de l'impureté. Et ils ne méritaient pas que Dieu vienne et les sorte. Mais Dieu, par un acte gratuit de sa part, a mis une lumière extraordinaire pour les sortir, enlever l'emprise du mal égyptien qu'il y avait sur le peuple d'Israël. Ce soir du Seder, cette lumière revient. Mais elle disparaît. Et comme Bnei Israël, il y a 3200 ans, pendant 49 jours sont préparés jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au bas du mont Sinaï, là-bas on reçoit la Torah, ils ont une progression par eux-mêmes, ils sont préparés, ils sont sortis lentement, chaque jour ils sortaient d'un portail d'impureté et rentraient dans un portail de pureté. Ils étaient prêts après 49 jours à recevoir la Torah. Nous-mêmes, exactement, on va faire la même chose et ça se passe dans la réalité métaphysique du peuple juif, se passe durant ces 49 jours. Il y a une possibilité par nous-mêmes maintenant, par le fait de faire cette supputation, de compter le Homer, on monte de degré en degré, il y aura 7 semaines, chaque semaine va correspondre à une sphère différente, on peut le voir même dans les Sidourim, c'est Chesed après Gvura, et chaque jour correspond à aussi, chaque jour de la semaine correspond aussi à une sphère dans la sphère, donc tu as Chesed de Chesed après Gvura de Chesed, etc., c'est marqué dans tous les Sidourim. Donc on va monter du degré où on était, et on remonte 49, mais par un autre mérite à nous, on s'améliore, on affine nos mauvaises qualités d'âme, et on devient prêt pour la grande fête qui tombe le 50e jour, c'est la fête des Shavuot, le don de la Torah, où là de nouveau il y aura cette grande lumière qui viendra, la grande lumière qu'il y a eu au dévoilement du mont Sinaï, au don de la Torah, mais cette fois par notre propre mérite, comme Bnei Israël, par le propre mérite, sont arrivés aux 49 degrés de pureté. La lumière du mont Sinaï, c'est la même que celle du Rocher? C'est la même chose. C'est marqué que pendant la Kedusha de Moussaf, de Shavuot, quand on dit Aïe, mais comme Kevod Harissa, à ce moment-là, c'est le top, on arrive au top niveau, où il y a cette grande lumière qu'il y a eu le soir du Seder, qui revient aussi. Mais cette fois, par notre propre mérite, nous qui avons travaillé pour y arriver, et non de façon gratuite. Donc, il faut compter ces 49 jours. Est-ce que c'est une mitzvah de la Torah, de Horaïta ou des Rabbanan? À l'époque, le lendemain du jour de Pessah, donc le 16, on sacrifiait un sacrifice de céréales, d'orge, de la nouvelle orge. La nouvelle orge. On appelle le sacrifice du Homer. Homer, c'est une quantité d'orge, le Homer, qu'on allait et qu'on tamisait 13 fois, après on en faisait une sorte de pain, et on sacrifiait cela, c'était un mincha, on sacrifiait cela au temple. Aujourd'hui, on n'a plus le Homer. Ce sacrifice n'existe plus vu qu'il n'y a plus de temple. Alors, une grande discussion entre les Rishonim, est-ce qu'aujourd'hui, la supputation du Homer, le fait de compter le Homer, est-ce que c'est en corrélation avec le sacrifice du Homer, oui ou non? Dans la Torah, c'est marqué qu'il faut compter. Usfartem lachem, vous compterez 7 semaines, etc. C'est marqué. Mais est-ce que c'est en corrélation avec le sacrifice, oui ou non? D'après ceux qui disent que oui, aujourd'hui qu'il n'y a pas de sacrifice, donc la mitzvah de supputation du Homer, elle n'existe plus de la Torah.
elle descend d'un cran, elle devient un niveau de Derabanan. Et comme ça pense la majorité des décisionnaires actuels. Que c'est une mitzvah qui est Derabanan, parce qu'elle est liée avec le sacrifice de Homer qui n'a plus lieu aujourd'hui. À l'époque, c'était de la Torah, maintenant c'est une mitzvah Derabanan. Mais néanmoins, un des plus grands, si pas le plus grand décisionnaire de tous les temps, lui dit non, c'est de la Torah. D'autres aussi comme lui, mais lui c'est le meneur de la... C'est Maïmonide, Rambam. Rambam dit que c'est de Horaïta. Donc cette mitzvah de Sfirat HaOmer, il se peut qu'elle est de Horaïta, c'est une mitzvah extrêmement importante. De Horaïta, on peut de mitzvot durant l'année, ou même durant la journée, qui sont de la Torah. Parmi les 613 mitzvot, on n'a pas beaucoup, donc c'est peut-être une mitzvah qui est de la Torah. Donc il faut prendre bien cela en considération et faire bien attention de bien faire cette mitzvah. C'est quoi le rapport entre la quantité d'orge et les 49 jours? Le compte du Homer, les 49 jours, commençait au premier jour dans lequel on sacrifiait un sacrifice qui s'appelait le sacrifice du Homer. Le nom Homer, c'est la quantité, c'est une quantité, c'est comme un kilo, d'accord? C'est 10 kilos, 13 kilos, c'est le Homer d'orge qu'on amenait au temple à l'époque. Maintenant, vu que le sacrifice est appelé au nom de la quantité c'est le Homer. Ce Homer d'orge qu'on amène, en son nom, on a appelé le sacrifice du Homer. Et vu que le jour où on sacrifie le Homer, c'est le premier jour des 49 jours qui vont jusqu'à Shavuot, on appelle le compte du Homer, parce qu'on débute à partir du jour du Homer, pas de Pessah, c'est le lendemain de Pessah. Donc on appelle ça la supputation, le compte du Homer, parce qu'il débute le jour du Homer. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de Homer. Pardon? Oui, mais c'est pas que vous compterez, mais c'est pas que vous compterez le Homer. C'est marqué, vous compterez 7 semaines. Depuis Mochorat HaShabbat, depuis le lendemain de la fête. Alors comment on peut dire que c'est des Rabbanan? Hein? Oui, mais les Rishonim posent la question, est-ce que maintenant ce compte-là, est-ce qu'il est corrélaire, est-ce qu'il est lié au sacrifice, oui ou non? La majorité diront que oui. Quand il y avait sacrifice, le compte des 49 jours, il était de la Torah. Quand il n'y a plus de sacrifice, c'est des Rabbanan. Rambam dit non, ça n'a rien à voir, c'est deux mitzvot séparés. Le sacrifice, même si c'est plus de sacrifice, le compte, il reste, c'est marqué, comme tu dis, et vous compterez. Le premier jour, je comprends qu'on compte, on appelle ça encore le Homer, parce que c'est le jour du sacrifice. C'est parce que c'est le jour à partir duquel on compte. Tu te mets à compter à partir du jour du Homer. Et la lacha est planifiée? Alors la chasse reste un safek, c'est-à-dire les aronim, les rabbins actuels, quand je dis actuels, c'est les derniers siècles, d'accord? Dans la chasse, ils considèrent que c'est des rabbanan. Mais à certains égards, comme on verra, ils considèrent aussi que c'est de la Torah. Ça reste un doute. On verra que dans les Shem Yichud, on verra que cette Sfirat HaOmer, ce compte du Homer, se fait en 4 étapes. Avant de compter, on fait une bracha. Et avant de faire la bracha bénédiction, on fait aussi un Leshem Yichud. Leshem Yichud. Dans les Leshem Yichud, il y a une grande discussion. Est-ce qu'on dit, je vais maintenant faire la mitzvah assez de compter les 49 jours du Homer? Est-ce qu'on dit mitzvah assez? Mitzvah assez, ça veut dire mitzvah positive. Mais ça sous-entend que c'est une des 613 mitzvot. Beaucoup de poskim actuels disent non, il faut effacer ce mot mitzvah assez. D'autres disent écoute, vu que quand même il y a le Rambam qui dit que oui c'est une mitzvah assez de Horaïta de la Torah, donc a priori c'est mieux de ne pas dire. Mais si déjà tu l'as dit, c'est pas si grave. Première étape, on dit les Shem Yichud. Après on fait la bracha, après on compte le Homer, et après on dit une petite bakasha, une petite demande à Haman, le miséricordieux, au Yarzir, là nous ramènera le service sacerdotal au temple rapidement de nos temps. Pourquoi est-ce qu'on rappelle cela? Pour justement dire nous espérons, voulons, nous attendons que enfin le temple soit reconstruit. Il y aura le service sacerdotal, c'est-à-dire qu'on amènera le sacrifice au temple, et là on comptera le Homer de la Torah. Quand tu comptes le Homer, juste après tu dis Dieu, je t'en prie, fais que demain on puisse faire, dans le futur proche, nous puissions faire ce compte du Homer. Pas comme aujourd'hui c'est un safek, oui ou non, que c'est de la Torah ou des Rabbanan, ce sera certain que ce sera de la Torah. Parce qu'on aura de nouveau le temple qui est construit. Après qu'on aura dit à Rahman, Yarzir, et Avodat Bet Hamikdash Imkomam B'Meravenu Amen, cette demande, on a la coutume de rajouter 2 chapitres. Un chapitre des Teilim et un Aberchoach. Le chapitre des Teilim, c'est la Mezach Bin Ginot Mizmor Shir Elokim Yachonenu Vevechenu, etc. Qui contient, si on enlève le premier verset, qui contient 49 mots. Et il est bien de penser, juste après quand on lit le Homer, de penser le mot qui correspond au jour. Pas besoin d'aller prendre dans les Tehillim où ça se trouvait compté. Les éditeurs des Sidurim ont été très gentils avec nous et nous ont mis juste à côté du compte du Homer, ils te mettent le mot qui correspond dans le
chapitre des Télim. Et moi je vous dis à quoi ça correspond. Les gens ils voient qu'il y a un mot, ils ne savent pas d'où il vient. Je vous dis d'où il vient. Il vient, c'est le 49. C'est un des 49 mots dans l'ordre de ce chapitre de Télim. De même, il est bien de penser des lettres du verset central de ce même chapitre de Télim, ce chapitre de Télim qu'on a l'habitude de mettre en forme de menorah. Tu as un verset qui correspond au pied central de la menorah, qui commence par Yismechu viranenu leumim kishpot amim mishor leumim tabaras tanhaim sela. Donc ce que je viens de dire maintenant, il y a 49 lettres. Donc chacun des jours du Homer, on pensera la lettre qui correspond au jour, dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 49. Ça aussi c'est marqué dans les Sidurim. Après on dira Ana Bechoach. Ana Bechoach, qu'est-ce que c'est? C'est le nom ineffable de Dieu, un des noms ineffables de Dieu, qui a 42 lettres. Ana, Bechoach, etc. Chaque jour on pensera une des lettres, un des mots de ce nom, d'accord, de ce chapitre, et ça fait 42. Il manque. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chaque 7e jour de supplication du Homer, donc à la fin de chaque semaine, on rajoutera aussi, après on pense le premier jour Anna, deuxième Bechoach, troisième Gdulat, Menerat Atir Tsura, j'ai compté 6 mots pour les 6 jours. Le 7e, je pense, les Rachet Tevot, c'est-à-dire l'abréviation de ces 6 mots. Ça fait 6 lettres qui sont pour la première semaine, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tad, Taf et Tzadik. Abag, Yat, je ne vais pas le dire le mot, Tzad, parce que ce sont des noms saints. D'accord? On pensera le 7e jour, on pensera les Rachet Tevot, les abréviations des 6 premiers jours. Ça aussi, pas besoin de se casser la tête. Tout cela est marqué dans le Sidour. Ça, c'est au niveau des pensées, c'est pas obligatoire. C'est bien. Ça a une incidence sur les actions mystiques que provoque notre supplication du Homer tous les jours de ces 49 jours. Durant ces périodes du Homer, au niveau mystique, il n'y a pas de yichud. C'est quoi yichud? Je ne sais pas ce que c'est. C'est une union. Il y a des unions de sphères, unions de côtés, unions de choses qui se font dans le ciel. Quand nous faisons le mitzvah, on fait une union. On fait une certaine union dans le ciel. Mais des fois, on fait la mitzvah, puis ça fait cette union. Des fois, on fait la mitzvah, ça ne fait pas cette union. Durant les 49 jours du Homer, il n'y a pas d'union dans le ciel. Et il est interdit de dire les Shem Yahoud. Tous ceux qui disent, il faut arrêter de dire les Shem Yahoud, qu'on dit, il y a beaucoup de gens qui avant de mettre le talit, avant de faire Birkat Amazon, avant de mettre le tefillin, ils disent les Shem Yahoud. On ne dit pas les Shem Yahoud pendant le Homer, parce qu'il n'y a pas de Yahoud, il n'y a pas d'union de monde supérieur. Pardon? On fait aussi, ça a aussi un impact, mais il n'y a pas de Yahoud. C'est pour cela qu'on ne dira pas donc le Yahoud durant toute cette semaine. Mais la seule fois où il y a un Yahoud, c'est quand on fait Surat Homer. Donc, il y a un Leshem Yahoud qu'on dit par jour, celui du Homer qui est un super important Leshem Yahoud. Donc même ceux qui ne disent pas tout à Leshem Yahoud, qu'ils essayent au moins pendant Surat Homer de le dire. Parce que c'est le seul moment où il y a un Yahoud, où il y a une union des mondes en haut, et il faut le dire. C'est important de dire. En parenthèse aussi, beaucoup de bons juifs, quand ils disent le nom de Dieu, Yud Kevavke, c'est marqué dans le Sidour, il faut penser à un Yahoud, une union de deux noms de Dieu. Yud Kevavke, le nom ineffable, avec Adnout, Aleph, Dalet, Nun, et puis Yud. D'accord? Ces deux noms, on les unit on fait une combinaison. Yud, Aleph, Hey, Dalet, Vav, Nun, Hey, et puis Yud. D'accord? Ça fait 8 lettres. C'est bien quand tu dis le nom de Dieu de voir ce nom-là. C'est un peu dur au début quand on n'est pas habitué au niveau gymnastique cérébral, mais on peut le voir dans le Sidour. C'est un Yichud. On ne fait pas ce Yichud. On pense plus ce nom-là durant les 49 jours. Il faut se réhabituer de nouveau après des Shavuot. C'est pas quand j'achète, on pense pas ça? Non, il n'y a pas de Yichud. De même, il y en a aussi qui pensent quand ils se baissent 4 fois durant l'Amida, Baruch Ata, c'est marqué dans le Sidurim aussi, 4 fois tu te baisses, chaque fois tu penseras 2 lettres de ce nom de Yichud, de cette combinaison des 2 noms de Dieu. Première fois, tu penses Yud Aleph. Deuxième fois, tu penses Hey Dalet. Troisième fois, tu penses Vav Nun. Quatrième fois, Hey Yud. Là, durant les 49 jours du Homer, de nouveau, on ne fait pas ça. Ça, je le tiens du Rabben Sion Abba Shaul lui-même. D'accord? Pour les brachas. Donc, vu qu'il y a des Yichudim, on fait pas, vu qu'il n'y a pas de Yichud durant ces 49 jours-là, on ne fera pas cela. Pourquoi je vous raconte tout cela? Pour nous bien accentuer que oui, dans Surat Homer, on fait le Leshem Yichud pour la mitzvah du Homer. Que ça, c'est une mitzvah tellement importante, c'est le seul moment où il y a un grand Yichud. On met les canons de la bracha du Homer Oui, absolument. Donc dans la bracha du Homer, tu penseras le nom de Dieu en Yichud. Si possible, c'est très très bien. Quand est-ce qu'on compte? Toute la nuit est valable pour compter, mais a priori, comme ça dit le Shulchan Aruch, on compte au début de la nuit. Pourquoi est-ce que c'est mieux le début de la nuit?
Parce que c'est marqué Sheva Shabbatot Temimot. 7 semaines entières. Il faut qu'elles soient entières. Il y a des avis qui disent entières, c'est-à-dire que tu commences la première nuit au début de la nuit et il faut que ce soit les 49 jours entiers. Mais un autre avis, c'est l'avis du Rosh et du Tosfot qui disent non, il faut que chaque nuit aussi, chaque jour soit entier. C'est-à-dire qu'il faut commencer à compter le Homer dès que la nuit rentre, pour que tu aies une nuit entière, une journée entière dans laquelle tu as déjà compté. La halakha n'est pas comme le Rosh et le Tosfot, mais néanmoins, si on peut le gagner, il semblerait que Maran a dit que, a priori, tu lis au début de la nuit, après tu peux lire toute la nuit. Donc si tu n'as pas lu au début de la nuit, c'est valable aussi le reste de la nuit. Mais a priori, pour gagner la vie du Rosh et du Tosfot, on fera au début de la nuit. D'autant plus que la Kabbalah, la mystique juive, elle dit que tant que tu n'as pas compté, alors tu donnes de la force au côté négatif. Il y a une achiza, le texte comme il est marqué, achiza l'achitzonim, une saisie des forces extérieures. Je ne sais pas ce qu'elles ont attrapé, en tout cas elles attrapent quelque chose qu'il ne faut pas qu'elles attrapent. Sur nous, général, ça revient même. Le général c'est nous, nous sommes des êtres généraux. Donc tant que tu n'as pas compté, il y a des forces négatives là qui, pouf, elles sont en train de sucer maintenant, de prendre de la force. Donc, le Rabbi Tzemach il dit, si le mieux c'est prier Arvit au début de la nuit. Normalement, on fait la Sfirat HaOmer, on fait après Arvit. Pourquoi? Parce que Tadir, Tadir Kolem, on a une loi, c'est une chose qui est fréquente, une chose qui n'est pas fréquente. La fréquente est la priorité. Qu'est-ce qui est plus fréquent? Supputer le Homer ou Arvit? Arvit, on l'a tous les jours. Supputer le Homer, on l'a que pendant le Homer. Donc d'abord on fera Arvit, à la fin de Arvit, on fera les Shemichud, on compte, etc. On fait la Sfira du Homer, la supputation du Homer. Mais si quelqu'un maintenant, il sait qu'il n'aura pas de minyan, au début de la nuit, il va à un mariage, il y aura qu'à la fin de la nuit quand on rentre chez lui à la maison ou je ne sais pas quoi. Alors qu'au début de la nuit, sans Arvit, ils disent maintenant, il dit les Shemichud, et il fait la bracha, et il fait la supputation du Homer. Il compte le Homer. Sans Arvit, sans rien du tout. Il pourra Arvit plus tard. Il est au milieu du repas maintenant. Et il sait qu'il ne pourra pas aller prier. Il s'arrête de manger, il fait la supputation de Homer, il se rassied, il continue à manger. Comme ça dit Rav Ben Bajoul et comme ça est la halakha. Vu qu'on veut, dans Maran, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué clairement qu'il faut a priori au début de la nuit, et en plus, la vie du Rosh du Tosfot, et en plus la Kabbalah, toutes ces raisons feront que, a priori, donc on fera, comme j'ai dit, à vraiment essayer de faire ça au début de la nuit. Si on prend le terme de la Kabbalah, c'est mieux de faire Arvit après le Sfirat HaOmer. Non, néanmoins, la Kabbalah ne peut pas aller au-delà de ce que dit la halakha. La halakha, elle a dit d'abord Arvit. On se fait d'abord Arvit. Si quelqu'un n'a pas compté au début de la nuit, tant que l'aube n'est pas arrivée, il compte toute la nuit avec bracha. Si l'aube s'est déjà levée et il ne s'est pas rappelé, il s'est rappelé qu'après, il comptera, mais sans dire la bracha. Déjà, ça fait est-ce qu'on peut compter la nuit, est-ce qu'on peut compter le jour, oui ou non? Alors c'est une marloquette, la bracha tu ne fais pas, mais le compte, la supputation, tu fais. Ça, jusqu'au coucher du soleil. Dès que le coucher du soleil a eu lieu, pas le coucher du soleil, dès qu'il y a eu la sortie des étoiles de la nuit d'après, si tu t'es pas rappelé, jusqu'à la sortie des étoiles de la nuit d'après, c'est combien la sortie des étoiles? On peut compter jusqu'à 25-27 minutes après le coucher du soleil. Si tu t'es pas rappelé de compter jusqu'à 25-27 minutes après le coucher du soleil de la journée d'après, alors c'est que c'est fait terminer. Tu as raté la journée. Vu que tu as raté la journée, maintenant, alors, d'après certains décisionnaires, tu ne peux pas continuer à compter, c'est terminé. Parce que la mitzvah est de compter les 49 jours. Ce jour-là, il est mort. D'après d'autres décisionnaires, non. Chaque jour, c'est une mitzvah en elle-même. Il y a un décisionnaire, c'est le Bahag, qui dit que c'est les 49 jours, c'est une mitzvah. Si tu as raté un, c'est terminé. Il y a d'autres qui disent non, tous les jours, c'est une mitzvah en soi. Alors, qu'est-ce qu'on fera? On continuera à compter pour être rendu quitte après les décisionnaires qui disent que chaque jour est une mitzvah en soi. Mais vu qu'il y a un doute si on fait la mitzvah oui ou non, la bracha on ne fera pas. Mais il peut faire chez moi celui qui n'a pas compté. Bien sûr, bien sûr. Il n'est pas sorti du truc. Hein? Non, mais il y a deux choses. La supplication de Homer, le Homer et la fête de Shavuot, c'est deux choses différentes. Pareil, il peut pas un Shavuot. Ça n'a rien à voir, c'est absolument rien à voir. C'est deux choses tout à fait différentes. D'accord? C'est vrai qu'il se peut au niveau des lumières et il a raté quelque chose. Bon, il a raté. Au moins qu'il compte tous les jours. Si quelqu'un a raté 1, 2, 3 jours, Rabbi Son dit comme ça, il ne pourra pas récupérer pour refaire de nouveau la bracha. Tu as raté un jour, tu termines la bracha, tu ne pourras plus jamais la faire. Mais tu peux compter au moins, d'après certains poskim, ça marche, pas pour faire la bracha, mais ça marche pour récupérer le jour que tu as raté, tu peux compter en rétroactif. Tu peux dire, on va dire, aujourd'hui on est mardi, dimanche, lundi, mardi, je me suis rappelé mardi, mais dimanche, lundi, je n'ai pas compté.
Je peux dire, dimanche, on était le 5 du Homer. Ah, donc avant-hier, on était le 5 du Homer. Hier, on était le 6 du Homer. Et maintenant, tu fais la bracha. Aujourd'hui, on est le 7 du Homer. Ça marche. Tu peux compter, d'après certains décisionnaires, tu comptes rétroactivement. Pour récupérer la bracha que tu as perdue, parce que tu as raté un jour entier ou plus, ça c'est impossible. Une fois qu'on aura perdu un jour entier, la bracha on fait plus. Mais gagner quand on n'a quand même pas raté la mitzvah des 49 jours d'après certains décisionnaires, oui. Donc on pourra compter rétroactivement. Si quelqu'un dans la période qui est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il s'est rappelé, le coucher du soleil dit bientôt c'est vite, il n'a pas compté l'Homer hier. Hier c'est encore... C'est un doute. Entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, on ne sait pas. C'est un doute. Est-ce que c'est jour ou nuit? Vu qu'on a ici un doute de doute, donc dans toute la période qui est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, on pourra encore compter. On va dire, l'après-midi, c'était le 5 du Homer. Ce soir, rentre le 6. Quelqu'un après le coucher du soleil dit, j'ai oublié de compter. Aujourd'hui, on est le 5 du Homer. Après un quart d'heure, c'est déjà le coucher de la nuit, la sortie des étoiles, il va faire arvit, il pourra dire avec bracha, aujourd'hui c'est le 6 du Homer. Tant qu'il s'est rappelé, dans les 25 minutes après le coucher du soleil, 25 à 27 minutes après le coucher du soleil, qu'il n'a pas compté, et il a compté, le jour d'avant, en quelque sorte, alors le soir même, il pourra recompter avec bracha le jour qui vient d'entrer. C'est clair? Pourquoi on n'a pas le droit de répondre à la question quand on nous demande quel jour on dit ce soir? Alors, si déjà tu poses la question, on va en parler. On a une halakha qui dit mitzvot sechot kavana. Le mitzvah doit avoir la kavana. On a vu que pour Pessah, si je ne pense pas quand je mange la matzah, que je fais maintenant la mitzvah de manger, la mitzvah de la Torah, de manger la matzah, je ne suis pas rendu quitte. Tu ne penses pas maintenant qu'il fait tirer dans les yeshivot en Israël, dans les minyanim sérieux, quand on va faire Shema Israël, d'abord il y a un petit silence de 2-3 secondes. Pourquoi? Les gens se concentrent, maintenant je vais faire la mitzvah de la Torah, de Kiryat Shema de Shachrit, ou Kiryat Shema de Arvit. Il faut penser faire la mitzvah tassée de la Torah. Et après on dit Shema Israël. Pour faire la mitzvah de la Torah, il faut avoir la pensée. Mitzvah de Rabbanan, pas besoin. Tu fais une mitzvah de Rabbanan, mais tu n'as pas pensé maintenant, je fais une mitzvah de Rabbanan, tu l'as fait. Tu l'as fait. Pour le Homer, on a vu que c'est une marloquette. Il y en a qui disent que c'est de la Torah, il y en a qui disent que c'est des Rabbanan. Maintenant, si maintenant, quelqu'un te pose la question, dis-moi, aujourd'hui, c'est quel jour du Homer? Tu dis, aujourd'hui, on est le 17 du Homer. Tu n'as pas encore compté. D'après l'avis qui dit que mitzvah de sorte kavana, que les mitzvahs, pas besoin d'avoir de la kavana, pour des rabbanan. D'après l'avis qui dit que la sphira du Homer, la supputation du Homer, c'est que des rabbanan, pas besoin de penser faire la mitzvah. Quand tu as dit aujourd'hui c'est le 17 du Homer, tu as fait la mitzvah, et tu n'as pas fait la bracha. Comment tu vas maintenant refaire la bracha pour une mitzvah que tu as déjà faite au passé? Tu as mangé une pomme, après tu fais la bracha, après sur la pomme que tu as mangée il y a 1 heure. Et si on me demande aujourd'hui c'est le 17e jour du Homer? Alors, si quelqu'un te demande maintenant, dis-moi c'est quel jour aujourd'hui? Tu dis hier c'était le 16 du Homer. Et si on me dit aujourd'hui c'est le 17e jour du Homer, qu'est-ce que je réponds? Tu réponds oui, ça va. Quelqu'un te dit, c'est vrai que lui te dit ça. Ouais. S'il te dit ça, il est pas malin, hein. Il est pas malin, il a raté la mitzvah. Attends, je veux finir là-dessus. Maintenant, si tu as répondu aujourd'hui, tu t'as répondu, par exemple, le char, ça arrive très souvent, le char Tibour, il dit, aujourd'hui, c'est le 17e jour du Homer. Toi, tu le corriges. Non, 18. Ça arrive que un petit gosse, il monte, il se trompe. Tu as créé 18. Est-ce que tu as fait maintenant la mitzvah? Tu peux plus faire la bracha ou tu n'as pas fait la mitzvah? On considère que, bien que tu aies dit, ou même c'est 18 du Homer, d'accord? C'est 18 du Homer. Tant que tu n'as pas dit aujourd'hui, ça va. Tant que tu n'as pas dit aujourd'hui, c'est le 17 ou 18 du Homer, on considère que tu n'as pas fait la mitzvah, donc tu pourras toujours la refaire avec bracha. Il y a un seul cas où même si tu as dit aujourd'hui, c'est le 17 du Homer, c'est considéré comme si tu n'as pas fait la mitzvah, tu peux toujours la refaire avec la bracha. C'est si tu as eu une pensée négative. Si tu dis aujourd'hui c'est le 17 du Homer, tu ne penses à rien, on dit que tu as fait la mitzvah. Pour une mitzvah de Rabbanan, on dit mitzvot en sechot kavana. Une mitzvah n'a pas besoin d'avoir de kavana, d'avoir une intention. Vu que la personne décisionnaire, le Homer c'est des Rabbanan, donc si tu as dit aujourd'hui c'est le 17 du Homer, tu as fait la mitzvah. Maintenant j'ai une pensée négative, je pense ne pas faire la mitzvah. Ça marche? Quelqu'un qui pense ne pas faire la mitzvah, alors il peut dire aujourd'hui, c'est le 17 du Homer. Et tu penses, je ne fais pas la mitzvah en disant cela. Comme ça, je ne sais pas, ça peut être bien. Il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui, hier c'est le 16, il ne comprend pas ce que tu dis, il ne comprend pas, il va compter 16. Tu dis, aujourd'hui c'est le 17, tu peux lui dire comme ça.
le fait de ne pas penser faire la mitzvah, c'est une valeur totale. Le Gaon de Vilna, il dit comment on fait quand on fait le loulav. Tu prends le loulav, tu prends le hétrog. Il y a plusieurs façons de faire. Ou bien on prend que le loulav. Si la mitzvah, c'est prendre le loulav et hétrog dans les mains. Dès que tu as fait ça, tu as fait la mitzvah de loulav à Sukkot. Il y a 3 façons de faire. Pour pas... L'erreur, c'est quoi? C'est prendre les deux, puis hop, tu n'as pas fait la bracha. Trop tard. Alors qu'est-ce qu'on fait? Meilleure solution, tu prends le loulav dans ta main, tu fais la bracha, et après tu prends le hétrog. La mitzvah n'est fait que quand tu as les deux. Tu prends que le loulav, tu fais la bracha à chaque à l'intilat loulav, tu prends le hétrog. Deuxième façon de faire, c'est que tu prends le hétrog à l'envers. Quand elles ne sont pas dans l'ordre ou dans le sens dans lequel elles poussent, or tout pousse du bas vers le haut, donc c'est quand c'est à l'envers, tu n'es pas rendu quitte. Le Gaon de Vilna, il donne une troisième combine. Tu prends maintenant comme ça les deux, tu penses pas faire la mitzvah. Je pense pas faire la mitzvah, je fais la bracha, tac, je pense faire la mitzvah. Ça marche. Parce que chacun est fait comme il veut, les 3 sont valables. La pensée, elle a une puissance telle que si tu penses ne pas faire la mitzvah, tu n'as pas fait la mitzvah. Ok? Donc c'est aussi une des solutions. Si on, par exemple, on a dit aujourd'hui c'est le 17e jour de Homer, on peut se faire acquitter par quelqu'un d'autre. Et là, Oui. on fait la bracha. Oui, quelqu'un te rend quitte pour la bracha. Ça marche, c'est Ouais, et toi tu comptes après. C'est absolument valable. Il y a un autre cas encore où tu dis aujourd'hui c'est et tu n'es pas rendu quitte. Pour la même raison à peu près, c'est l'Ag Baomer. L'Ag Baomer, c'est l'Ag, signifie 33. Le 33 du Homer. Maintenant, par exemple, on va dire le Lag Baomer, c'est le mercredi soir. Le mercredi après-midi, on fait Mincha. Dans Mincha de la veille de Lag Baomer, on ne fait pas le vidouille. Maintenant, on fait Mincha déjà dans la période qui est déjà après la Shkia, coucher de la nuit, coucher du soleil. On peut encore faire Mincha à ces heures-là. Mais déjà, à ce moment-là, on peut déjà compter le Homer. Le Rakobedi Avad, on peut compter le Homer depuis le coucher du soleil. A priori, il faut compter que depuis la sortie des étoiles. Donc tu dis, non, pas de vidouille ce soir c'est Lag Baomer. Non, aujourd'hui c'est Lag Baomer. T'as dit? Ou bien tu dis aux enfants, les enfants, ce soir c'est Lag Baomer, on va regarder un peu, on va faire un feu. Tout le monde, en Israël, tu as des feux énormes. On va faire le tour. Aujourd'hui c'est Lag Baomer, on va regarder les feux. T'as pas encore compté le Homer. Comment tu dis maintenant? Aujourd'hui c'est Lag Baomer. Aujourd'hui c'est le 33 du Homer. Les postes qui me disent, vu que ton intention n'est pas maintenant de compter le jour que nous sommes dans le Homer, donc c'est le nom de la fête, tu dis aujourd'hui c'est la fête de Lag Baomer, et il s'avère que le nom, quand tu dis le nom, c'est vrai que ça ressemble au titre du conte, vu que tu n'as pas l'intention de compter, ça va. Ça nous amène encore une autre halakha, que beaucoup de poskim disent qu'il faut que tu comprennes ce que tu dis. Il faut compter. Lire tralala bzzz, ce qui est marqué dans le Sidour, il y en a qui disent que c'est valable. Mais pour faire mieux, beaucoup de poskim disent non. Il ne faut pas que tu dises comme ça, il faut que tu aies l'intention de compter, parce que c'est un compte. Donc il faut aussi savoir quel jour tu es. A priori, savoir quel jour nous sommes. Quelqu'un ne sait pas quel jour il est. Il ne sait plus. 5-6, ça va très bien. C'est donc 37-38, là, on commence à perdre un peu la boussole. 37, hier c'est 37, 38, 30. Et bon, pas de téléphone, pas de portable, pas de calendrier, rien. Tu es tout seul dans le désert. En Amazonie, tu veux supputer le Homer. Tu n'as pas internet pour voir où nous sommes. Tu ne sais pas quoi faire. Mais tu sais, c'est ou 36 ou 37. Alors tu peux dire, sans bracha. Tu diras, aujourd'hui, c'est le 36 du Homer. Après, tu répéteras, aujourd'hui, c'est le 37 du Homer. Compter, tu n'as vraiment pas compté, parce que compter, c'est savoir quel jour on est. Mais d'après certains poskim, c'est suffisamment déjà bon pour qu'on puisse faire un sek-seka, doute de doute, que le lendemain, quand tu reviendras dans une ville normale où tu as là-bas des calendriers, tu pourras dire, avec bracha, aujourd'hui, c'est le 38 du Homer. Si quelqu'un se trompe. Il se trompe complètement. Et 24 heures sont passées, Ouais. Terminé. Il fera 2 choses. Il comptera sans la bracha et il comptera rétroactivement le jour où il s'est trompé. Celui qui a dit aujourd'hui c'est le 17e jour, il a fait ça une fois. Et le lendemain il dit encore aujourd'hui c'est le 18e jour. Ouais. Et quel jour on est vraiment? Ouais, c'est le bon jour. Oh, d'accord. Après, il peut faire avec la bracha ou... Aujourd'hui, c'est le 17 du Homer. Ouais. Donc j'ai perdu. Et tu n'as pas pensé ne pas faire une mitzvah. Ouais. Donc tu n'as pas de bracha, mais tu as compté. J'ai compté. Donc c'est très bien, tu connais, il n'y a aucun Si je fais problème. ça 2-3 jours de suite, Ouais. Aucun problème. Tu as compté. Tu n'as pas de bracha parce que tu as compté le mieux qu'on puisse compter. La mitzvah, tu l'as faite de tous les habits. Tu as compté tous les jours, aussi par la vie qui dit qu'il faut les 49 nuits. Tu as fait les 49 nuits. C'est bon. Tu as raté une bracha parce que tu as compté avant de faire la bracha. Tu peux faire la bracha rétroactivement. Mais compter, tu as compté comme il faut, le mieux du monde. Tov. La mitzvah, c'est compter. La bracha, c'est une chose qu'on fait pour la mitzvah. Parce que si quelqu'un ne peut pas faire la bracha, par exemple,
il est malade, il est à l'hôpital, il a sur lui des excréments. Ou il est en prison dans endroits qui ne sont pas bons. Ou je ne sais pas pour quelle raison, il ne peut pas. Il ne peut pas faire le bracha, il ne peut pas rappeler des choses saintes dans un endroit qui sont mauvais. Néanmoins, la mitzvah, il peut la faire. C'est deux choses. Il y a une mitzvah. Une mitzvah, on peut la faire dans un endroit qui sont mauvais. Quelqu'un veut sonner du chauffard, maintenant il est en prison. Maintenant, ça pue. Il n'a pas le droit de faire la bracha sur le chauffard. Mais sonner du chauffard, il peut. Tefillin, on peut aussi. Tefillin, c'est un problème. Parce que tefillin, c'est tefila. D'accord? C'est un problème. Mais tefila, c'est-à-dire prière. C'est comme si tu pries quand tu mets les tefillin. Mais au niveau de la sphira du Homer, il n'y a aucun, tu te rappelles, aucun nom de Dieu. C'est compté. Aujourd'hui, nous sommes 17 jours du Homer. Il n'y a aucun problème de faire ça. C'est vrai que tu fais une mitzvah. Il n'y a aucun problème de le faire. Simplement, tu ne feras pas la bracha ni les shemichot. Tu feras que le compte et c'est tout. On peut comprendre le sens de la mitzvah ou il ne faut pas qu'on cherche à comprendre? Comme je dis, c'est un degré de plus qui nous retire des 49 portails d'impureté et nous rapproche de Dieu des 49 portails de pureté pour recevoir la Torah. A priori, on fait la bracha et la mitzvah de supputation du Homer, les deux, on les fait debout. Si on ne peut pas, on pourra le faire assis. Ouais, excusez-moi, je reviens un petit peu, mais en fait, pourquoi il faut compter comme ça tous les jours dans ce cas-là? Parce qu'on pourrait dire, ok, dans 49 jours, on se donne rendez-vous dans 49 jours. Non. Le fait de compter, il a une action énorme. Je veux dire, c'est le mitzvah de la Torah, Sfartem Lachem. Dieu a dit, vous compterez. Dieu a écrit dans la Torah, vous compterez, donc on compte. Quand il s'était purifié, il y avait Non, on compte, il dit, c'est après qu'on a reçu la Torah, etc. L'année d'après qu'on a reçu la Torah, Dieu a dit, dorénavant, Moshe, tu leur dis au peuple juif, dorénavant, chaque année, le peuple juif, entre Pesach et Shavuot, ils compteront et ils vont compter au Sfartem Lachem, vous compterez. Je comprends pas pourquoi c'est aussi important ce fait de compter. Tu comprends c'est quoi important de mettre des fils au bout du talit, tzitzit? Non, c'est pour ça, je me dis, bon, Ok, alors, de même que maintenant, il y a un impact à manger de la matzah, à manger un peu de farine avec de l'eau qui n'est pas fermentée. Il y a un impact à porter des fils au bout des habits, il y a un impact à sonner dans une corne de bélier, il y a un impact à compter. Un grand impact à compter. Les femmes ne comptent pas. D'abord, c'est une mitzvah qui dépend du temps, mais aussi, alors on pourrait dire, une mitzvah qui dépend du temps, si une femme, elle veut, elle peut. Par exemple, une femme, elle veut maintenant prendre le lulav et faire comme ça. Sans bracha, elle le fait. Dans la souka, elle le fait. Elle a un mérite là-dessus. Le Homer, bien sûr, avec la bracha, elle ne pourra pas le faire, mais même compter, il est déconseillé d'après les mystiques juifs, c'est pas bien qu'une femme compte. Parce que le fait de compter, mon cher ami, a une influence. Je ne connais pas la mystique, mais quand tu vas lire maintenant le Rav Pe'alim, Ben Ishra, il a fait une chouva dans Rav Pe'alim sur 2-3 pages, pourquoi une femme, c'est mauvais qu'elle compte le Homer, tu verras que ce que ça fait comme, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais quand tu lis là-bas, tu vois que ça touche des sphères et des choses. De faire simplement de compter, au niveau mystique, ça a une influence absolument déconcertante. Les enfants qui n'ont pas 13 ans comptent avec bracha. Même s'ils ont oublié, ils continuent à compter avec bracha. Parce que pour eux, c'est une mitzvah de chinour, c'est une mitzvah des Rabbanan. Et alors, vu que c'est un safek des Rabbanan, pour nous, ça peut être de Horaïta, de la Torah. Donc si on a un doute d'après les décisionnaires qui disent ou 49 ou pas, est-ce qu'il faut le 49 ou pas, hein, on ne prend pas de risque. Mais le gosse, tout ce qu'il fait maintenant, ou en mitzvah ou en vera, c'est que des Rabbanan. En des Rabbanan, on a une loi, ça fait que des Rabbanan et Kula. Chaque fois que tu as un doute en des Rabbanan, tu peux aller dans le côté léger. Donc on lui dira, vas-y, fais la bracha et compte. Il n'y a pas de problème. Un gosse qui, sa bar mitzvah tombe durant le Homer, il y a un problème. Il commence à compter. Il fait mitzvah des Rabbanan. Tout d'un coup, il a 13 ans, il commence à faire une mitzvah qui est de la Torah. Il n'a pas fait entière d'après celui qui dit qu'il faut. Alors, d'après celui qui dit qu'il doit faire les 49 jours entiers, sinon il ne peut pas faire la bracha, il y a un problème, c'est que les premiers jours, tu n'avais pas d'obligation de dire, donc ce que tu as fait, c'est bien gentil, c'est une mitzvah des Rabbanan de chinour, d'accord d'éducation. Mais tu as fait la mitzvah comme il faut, donc tu commences à faire la mitzvah au milieu, ou quelqu'un qui était malade, il ne pouvait pas, il a fait une opération, il a raté un jour de Homer, il peut continuer à faire la bracha, il ne peut pas. Il était onen, quelqu'un, barminan, Dieu nous en préserve, quelqu'un de ses 7 proches est décédé. Tant qu'on n'a pas enterré le corps, il n'est pas toutes les mitzvot, il est dispensé des mitzvot, il ne peut pas compter le Homer. Des fois ça prend 3-4 jours, on vient, on veut l'enterrer sur en Israël, ça prend 4-5 jours. 5 jours il n'a pas compté, il ne peut pas continuer à compter avec bracha. Quand tu as raté un jour, c'est fini. Ici le gosse, il a raté tous les jours jusqu'au jour de sa bar mitzvah, parce que le fait qu'il ait compté, ça n'a pas de puissance au niveau de la mitzvah en tant qu'un adulte. Alors, est-ce qu'il continue à compter avec bracha, oui ou non? Beaucoup d'encre a été
utilisé pour répondre à cette question. On peut dire en gros, c'est la dracha de tous ceux qui ont bar mitzvah durant le Homer, c'est leur sujet de dracha d'habitude. Est-ce qu'on compte ou pas avec bracha? Alors Ben Sion dit que oui. D'autres disent que non. Chacun fera d'après son rab. Alors Ben Sion lui dit que oui. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est vrai qu'il n'a pas de mitzvah de compter comme un adulte, mais il a compté. Il a compté. Donc Temimot, qui est 49 jours entiers, Tamid c'est fait entier. Ils sont entiers, ils sont entiers. Ça me change maintenant si il a compté en tant que ci ou en tant que ça. Il les a comptés. Donc, ceux qui sont comme nous, quand on sera vers Ben Sion, nous pourrons compter quand on passera à l'âge de 13 ans. Ce n'est pas le choix. On peut compter depuis que le soleil s'est couché, on peut compter avec bracha. Mais a priori, il est beaucoup mieux de compter depuis la sortie des étoiles, ça veut dire entre 25 et 27 minutes après le coucher du soleil. Il y a une coutume de Sarah, je crois qu'aussi en France on le fait, en tout cas ici à Yerushalayim, le matin, après la prière, on compte sans bracha. Ayom, Shiva Yamim LaOmer. Pourquoi? Pour ceux qui risquent d'avoir oublié la nuit de prier, quand ils vont au matin, j'ai pas compté, alors ils comptent avec tout le monde. Comme ça on est certain de ne pas rater un jour. Au bout d'un moment, tu vas compter aussi les semaines, c'est obligatoire, il faut lire les semaines aussi. C'est-à-dire que tu arrives au 7e jour, 7 jours qui sont une semaine. Quand tu arrives au 17e jour, ça fera 17e jour qui sont 2 semaines et 3 jours. Quelqu'un maintenant s'est trompé dans le compte des semaines. Alors, a posteriori, c'est valable. Il pourra continuer à lire avec bracha. Sauf s'il s'est trompé dans les jours, là, ça n'ira plus. Et ça, c'est parce que en fait, la mitzvah est sur le nombre de semaines? La mitzvah, elle est principalement sur les jours, mais aussi sur les semaines. Donc si tu as raté les semaines, c'est pas bien, mais c'est valable pour continuer à compter. Si tu as raté les jours, ça va plus. Et il y a une raison, c'est pourquoi on dit des chiffres à l'envers? Ou c'est aujourd'hui qu'on dit pas les choses comme il faut? On dit pas Esrim Verbayom? C'est le langage de la Torah. Le langage de la Torah, tu vois très souvent. Tu verras Sarah Emenu, elle est décédée à l'âge de 7 ans, 20 ans et 100 ans. C'est toujours comme ça? Très souvent. Et voici les jours de la vie d'Ishmaël. Il vécut 7 ans, 30 ans et 100 ans. 7, 30 et 100 ans. Ok, messieurs, on s'arrête ici pour la supplication de Homer. Prochain cours, nous parlerons des coutumes qui ont lieu durant le Homer. Baruch Adonai, Amen.